Bonjour, je suis Franck-Luc Becquet, je suis dentiste depuis 28 ans et je pratique actuellement à Longueuil. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui pour partager des faits que je trouve très positifs et rassurants, mais qui en même temps questionnent sur l'intérêt de l'obligation vaccinale imposée à des professionnels de la santé dans un contexte de pénurie de personnel et de risques importants de bris de service et de report d'intervention. Si on devait résumer mon intervention en une phrase, ça pourrait être que le public peut être vraiment rassuré sur le fait que les professionnels de la santé sont à même de les protéger contre la contamination par la Covid-19, qu'ils soient vaccinés ou pas. La meilleure preuve, c'est la réalité qui a été vécue dans les cliniques dentaires depuis le début de la pandémie, en sachant que nous, on travaille directement dans la bouche des gens, avec des instruments qui produisent beaucoup d'aérosols. Donc, en théorie, on est dans les conditions idéales pour la propagation d'un virus comme le SARS-CoV-2, qui se transmet par les gouttelettes et les aérosols et qui va affecter les voies respiratoires. Malgré ça, depuis le début de la pandémie, il n'y a pas eu un seul cas de contamination lié aux cliniques dentaires dans tout le Québec, et même avant le début de la campagne de vaccination. C'est pas dû au hasard. En fait, la raison pour laquelle ça a pu être possible, c'est parce que tous les professionnels de la santé, pas seulement les dentistes, on a une formation très poussée en hygiène et asepsie. Ça fait partie de la base de notre activité professionnelle. Et on a des normes aussi très élevées à respecter en tout temps, pas seulement en période de pandémie. Et la Covid a simplement nécessité des adaptations, des ajustements, mais ça a été une évolution et pas du tout une révolution dans nos pratiques. En plus, comme le mentionnait Jean-Yves tantôt, il est démontré qu'on peut être adéquatement vacciné et être contagieux, être porteur du virus. Et dans le cas où on n'est pas vacciné, ça ne veut pas dire qu'on est porteur du virus systématiquement. Il y a une étude qui vient de paraître dans le Lancet et qui confirme également ce fait. Si nous, les dentistes, on a pu protéger totalement le public depuis qu'on a repris notre activité, en juin de l'an dernier, après le confinement, les autres professionnels de la santé, qu'ils soient exposés aux mêmes risques ou à des risques inférieurs, sont également à même de protéger le public, parce qu'ils maîtrisent également tous ces gestes, les gestes barrières, l'asepsie, la désinfection, le port des équipements de protection individuelle. Et ces gestes-là garantissent une protection du public. La vaccination a beaucoup d'avantages, elle a ses intérêts, elle a ses indications, mais on peut être vacciné et être contagieux. En outre, le fait d'imposer la vaccination est contraire à deux principes fondamentaux de la médecine, qui sont le droit au consentement libre et éclairé, et également le droit au refus de traitement. Donc mon interrogation, c'est quelle est la base scientifique pour imposer cette vaccination? Et y a-t-il véritablement un intérêt à l'imposer, encore une fois, dans un contexte où on a déjà des pénuries au niveau du personnel, on a des interventions chirurgicales qui sont reportées. Ça avait commencé avant la Covid, mais la situation de pandémie a aggravé ce problème-là au Québec. Qu'est-ce qui est vraiment dans l'intérêt du public? Merci.